Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici une autre histoire encore. Voici une jeune dame qui va nous expliquer son histoire, qu'elle est en train de traverser à ce moment. Elle a besoin de notre aide, en commentaire et aussi en prière. Parce que, dans son vocal, surtout son histoire, elle dit sa mère, sa propre mère et son propre petit frère veut vraiment initier ses propres enfants. Sa mère et son petit frère veut vraiment initier ses propres enfants. Vraiment, où elle est là, elle est dépassée. Dans son couple même là, ça ne va plus. Que elle là, quand elle fait des songes, elle voit sa mère en train de faire des dégâts. Le jour où elle s'est levée, elle allait présenter, elle a dit à sa mère que maman, voici mon compagnon. Vraiment, je l'aime, on s'aime. C'est là, à partir du film va commencer. Et puis aujourd'hui, on est dans ce film-là. Et puis aujourd'hui, elle est en train de tourner le film avec sa maman et ses petits frères. Parce que coûte que coûte, on veut initier ses enfants. Pour que maintenant on puisse la tuer. Mais il y a des choses qu'on doit faire beaucoup très attention. Il dit prier, c'est très bon pour nous. C'est très bon, prier, la prière. Mais si tu es musulman, il faut prier. Si tu es chrétien, il faut prier. La famille, on va écouter l'histoire et bien avant que je vais rentrer dans le but dessus. Vous qui avez des... Surtout, chacun de nous a son histoire à expliquer. Mon messenger est là. Voilà, il ne met plus mon numéro WhatsApp, mais mon messenger est là. Vous pouvez me contacter ou soit en commentaire. Vous pouvez laisser un commentaire pour dire j'ai besoin de ton numéro, j'ai mon histoire à expliquer. Je donne immédiatement, je vous donne mon WhatsApp. Et dans ça, vous pouvez venir expliquer pour vous aussi. Donc la famille, on va écouter ensemble. Voici l'audio. Bonjour à tous. Je voulais raconter un peu mon histoire. C'est mon histoire et celle de mes enfants et de ma mère. En fait, ma mère elle m'a fait venir ici en 2004, en France. Euh, de 2004 jusqu'en 2011, bon, ma mère et moi, j'étais encore plus jeune, j'avais 8 ans. Ma mère et moi, ça allait un peu. À partir de 2011, les problèmes ont commencé. En 2011, je devais avoir dans les 11 ans, je sais plus, 11 ans, 10 ans, 11 ans, et j'ai été placée. Et après, je venais souvent les week-ends et tout, les week-ends pour rester avec elle. Et entre-temps, ma mère avait déjà eu un enfant, en fait, d'une union avec quelqu'un ici, en France. Donc, quand elle m'a ramenée, j'ai retrouvé mon petit frère qui était encore bébé à cette époque. Donc, moi, je suis à le foyer. De temps en temps, je venais le week-end rester avec mon petit frère. Et, et elle, quoi, avec mon beau-père, parce qu'elle avait refait sa vie ici. Donc, maintenant, à partir de 2011, j'étais au foyer et tout. Et quand je venais le week-end, ça se passait pas très bien. Bon, au début, je me disais, non, c'est rien. Il y a eu beaucoup de soucis, qu'elle buvait, tout ça. Et après, à partir de 2015, j'ai commencé à la voir. Tout a commencé en fait lorsque je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de mon premier enfant, mon premier fils, et elle commençait à m'attaquer dans les rêves. Mais avant ça, il y avait déjà des petits trucs, genre je faisais des cauchemars, mais je ne me disais pas que c'était ma mère. Il y avait des petits cauchemars, tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Même dans mes études, ça n'allait pas, à l'école, ça n'allait pas, partout, ça n'allait pas. Et j'étais loin de me douter que c'était ma mère qui foutait le bazar dans ma vie. À partir de 2015, j'ai commencé à voir, genre, vraiment voir son visage à elle, genre m'attaquer lorsque j'étais enceinte. Plusieurs fois dans la semaine, genre, je la voyais. J'ai accouché en 2016 et de là, elle et moi, entre-temps, en 2015, elle et moi, on ne se parlait plus. Et en 2016, on a repris contact parce que même Dieu même il a dit de pardonner aux autres, de toujours respecter ses parents. Malgré le mal que j'ai vécu, qu'elle m'a fait étant petite, je l'ai fait, j'ai pardonné, on peut dire ça comme ça. Et puis j'ai récupéré ma mère
pour qu'elle soit à côté de moi, pour qu'elle puisse connaître son petit-fils et tout. Maintenant, le temps, il avance, le temps, il avance, le temps, il avance. Il y a toujours les cauchemars avec toujours son visage. Parce qu'au tout début, avant, quand elle m'attaquait, elle essayait de cacher son visage, mais en 2015, j'ai vu son visage. Donc maintenant, en 2016, je voyais son visage à elle. Et les cauchemars continuent, les cauchemars continuent. Maintenant, le type, il a grandi. C'était peut-être il y a 2 ans. Le petit a commencé à parler qu'il voit sa mamie l'attaque, sa mamie vient le chercher la nuit pour lui donner du poulet, de la viande, des gâteaux, sa mamie lui dit... Petit à petit, après il a commencé à me dire oui, sa mamie lui dit de mettre le couteau dans mon ventre, mettre le couteau dans le ventre de mon compagnon, plein de choses, plein de choses comme ça. Bon, moi je doutais un peu parce que je me dis, il y avait quand même un petit doute, quoi. Je me disais, ah, peut-être que le petit s'est trompé. C'est vrai que moi, je la vois, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez, toujours, il y a un petit truc qui te dit, non, c'est peut-être pas possible. Alors maintenant, le temps, il passe. Le temps, il passe. Le temps, il passe. Et puis, je présente mon conjoint. Voilà, j'ai rencontré mon conjoint, entre guillemets. J'avais présenté mon conjoint. Et lorsque j'ai présenté mon conjoint, tout a déraillé, tout allait mal. Entre lui et moi, c'était tout le temps une dispute. À la maison, c'était la guerre. Ils en venaient même mes mains à me frapper, à m'insulter. Des choses qu'il ne faisait pas avant, il les faisait. Et même lui, il voyait ma mère en fait en rêve, qui le poussait par la falaise, qui avait des couteaux, tout ça là. Et moi, à un moment, j'ai commencé à voir ma mère, elle me parlait dans les rêves, elle me disait qu'elle veut mon fils. Tant que je ne laisse pas mes enfants être avec eux, qu'elle a besoin d'eux là-bas, dans leur monde là-bas, qu'ils ont besoin de lui, de mes enfants, en particulier mon plus grand fils, qu'elle ne le laissera pas. Vous voyez? Elle a dit qu'elle ne le laissera pas. Tant que je ne laisse pas mon plus grand fils, surtout. Parce que oui, elle veut le plus grand, mais comme moi je suis une femme de prière, affirmée dans la prière, c'est vrai, voilà, je suis un être humain, il y a des péchés, c'est vrai. Mais je reste toujours accrochée à Dieu. Toujours. Même quand je vais chez ma mère. Même quand je vais chez ma mère, j'ai toujours des rituels à faire, des prières, plein de choses à faire avant d'y aller. Donc, et après, je vous ai pas dit, après, en fait, j'ai commencé aussi à avoir mon petit frère. Mon petit frère, je le voyais, genre ma mère lui disait de mettre les buis dans mon ventre pour pas que je puisse accoucher. Parce que oui, j'ai eu du mal à tomber enceinte du deuxième enfant. Et elle disait aussi à mon petit frère de coucher avec moi. Et mon petit frère venait même dans mes rêves et disait que l'enfant que j'ai réussi à avoir, que c'est son enfant, qu'il veut cet enfant. Et dans la vraie vie de tous les jours, mon petit frère, il commençait à venir chez moi. Genre, ma mère l'envoyait, quoi, physiquement, venir. Il faisait le mec gentil avec moi et tout. À la fin, pour pouvoir, voilà, faire, déposer son venin, quoi, entre guillemets. Ouais. Et il mettait des palabres dans la maison. Après, il repartait parce qu'il vivait avec ma mère, tout ça. Donc, moi, je continue ma prière et tout. Je continue ma prière, je continue ma prière. Je ne laisse pas. Je continue à voir ma mère, mon frère, tout ça. Et mon beau-père, évidemment. Genre, mon beau-père, il se transforme en serpent, des trucs comme ça dans mes rêves. Et de là, en fait, je me suis vraiment... Déjà que j'ai commencé à prier, je me suis accrochée au Seigneur. Et généralement, maintenant, quand je vais chez ma mère avec les enfants, je suis obligée de... J'ai appris même au plus petit qui a 2 ans à prier. C'est vrai qu'il ne sait pas bien parler, mais je l'ai appris à prier. Le plus grand, il sait prier tout seul, mais lui et moi et le plus petit, on commence à prier tous les soirs. Même quand on va chez ma mère, même quand ma mère vient chez nous, on force ma mère à prier. Et à chaque fois qu'on lui force à prier, genre elle fait semblant de pleurer, qu'elle dit que oui, il faut que je me marie, il faut que mon travail soit débloqué, qu'elle n'est pas dans les sectes. Genre, elle fait un faux semblant, quoi, de pleurer, tout ça, dans des états comme si elle n'avait rien fait. Et quand j'essaie de la confronter, de lui dire, maman, laisse mon fils tranquille, genre,
laisse-le tranquille. Elle me dit que c'est pas elle, que c'est quelqu'un qui porte son visage et tout. Et vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont passées dans ma vie. Et vraiment, je sais vraiment pas quoi faire parce que là, maintenant, le problème, c'est que ils essayent, surtout ma mère, elle essaye maintenant de... Déjà, elle envoie mon petit frère essayer de continuer son sale travail dans la maison, mettre des disputes, tout ça là. Et en plus de ça, ils essayent d'initier le plus petit qui a 2 ans. Genre, quand mon petit frère vient ici, il ramène des gâteaux, ou bien quand je fais à manger, elle reste dans la cuisine, je sais pas ce qu'il fait. Et à chaque fois, il y a toujours un accident dans la maison. Genre, peut-être le petit tombe et puis il se coupe la lèvre, il tombe et puis il se casse quelque chose. Vous voyez les petits trucs comme ça. Et mon plus grand fils, il m'a dit que c'est mon frère qui fait ça. Mon frère qui fait ça, quand il vient, il fait ça. Mais comme j'ai remarqué ça, du coup, j'ai essayé de blâmer la maison. Et quand il vient, à chaque fois, je lui dis, bah, tu peux dormir ici. Il ne veut pas dormir. Ou bien il se réveille à 6 heures du matin pour pouvoir partir. Il dit non, qu'il a des choses à faire et tout. Il veut s'enfuir, quoi. Donc, vraiment, je ne sais vraiment pas quoi faire. Donc, si vous pouvez m'aider, vraiment, parce que là, c'est difficile. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'histoire de cette dame. Vraiment, c'est triste. C'est triste pour l'humanité parce que je ne peux pas comprendre que une mère qui a souffert pendant 9 mois et qui a mis un enfant au monde. Et veut, parce que vous savez, vous quand tu fais un rêve et vous voyez vos parents dedans dans ce rêve là, et après vos vies basculent, vos vies pas à couilles, c'est parce que vos parents ont essayé de vous éliminer, mais ça ne marche pas. Vos parents ont essayé de vous éliminer, mais ça ne marche pas. Et pour cela, les gars passent maintenant par vos enfants pour vous avoir. Parce qu'on dit le sang là, c'est rapide. Or, l'enfant ne connaît pas. Elle a dit quoi? Elle dit, c'est le plus petit là, mais on veut initier. Or, quand un enfant est dedans là, il est sans pitié. Quand un enfant est dedans là, il ne connaît pas ce qu'on appelle ça là, c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est... Non. Ils vont lui faire croire que oui, ce qu'il est en train de faire là, c'est bien. Ils vont faire croire à l'enfant là que ce qu'il est en train de faire là, les missions où on l'envoie et puis il a accompli, là, ça c'est très bon. Et l'enfant va le faire pour avoir des grades dans les mondes là-bas. Ma soeur, vraiment, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour sauver ta famille, pour sauver ton couple, pour sauver tes enfants. Parce que toi-même, tu dis, tu pries. C'est bien. La famille, vous qui avez vraiment des pasteurs et des imams compétents, il est temps d'aider cette jeune dame qui est en détresse. Et donc cette dame-là, demain va venir témoigner pour dire oui. Parce que il y a des gens qui ont témoigné hier. J'ai fait une vidéo là. J'ai fait un direct où une dame, où il y avait un serpent sur son dos. Et cette dame-là, elle a trouvé sa guérison grâce à bon Dieu. Elle a retrouvé sa guérison. Maintenant, elle dort à l'aise, elle se sent bien, elle est tranquille. Sa vie même était penchée même, sa vie est redressée. Sommeil qu'elle ne retrouvait pas là, elle a retrouvé. Et maintenant, là, elle dort jusqu'à André un enfant. C'est ça qu'on appelle. Quand tu as une maladie sur toi, quand tu as un problème, ne cache pas ça pour toi seul. Ne dis pas que oui, si elle dit ça là, je vais avoir honte, je vais faire ceci. Non. Viens, tu vas expliquer. Quand tu expliques, tu ne dis pas ton nom, tu ne dis pas le nom de ta famille, tu ne dis rien, mais seulement tu expliques ton histoire. Et ceux qui vont t'aider, vont t'aider. Mais ma chérie, moi, ce que je pourrais te dire, faut pas dire non que oui, parce que tu as dans tes dits même, on sait que la mère est dedans, ton petit frère est dedans, parce que toi-même, ton enfant a dit non que oui, ma mémé m'a envoyé gâteau, poulet, pour manger, tout ça là. Toi-même, ton fils qui a dit non que oui, quand ton petit frère vient à la maison, ton fils fait des accidents, souvent sa bouche, ses lèvres se déchirent, souvent son pied. Ma chérie, je vais te dire quelque chose.
Ton fils même est dedans. Ton fils là, il est dedans. Soit il n'a pas encore mangé, mais il est dedans. Ils l'ont déjà initié, il est dedans. Fais très attention. Prie beaucoup. Prie beaucoup avec ton fils. Je ne sais pas il a quel âge, mais s'il a l'âge de jeûner, il peut prendre au moins 2 jours de jeûne. Tu peux l'accompagner avec ça. Le jour de ton repos, si tu ne travailles pas, vous pouvez rester à la maison, prier, prier, prier. Faites les jeûnes. S'il a l'âge de jeûner, hein, faites les jeûnes. Et tu vas voir. Ton fils est dedans. Comment il dit ton fils est dedans? Comment ton fils sait que quand ton propre petit frère vient à la maison, quand il vient à la maison, ton fils, son petit frère a un problème. Soit il trébuche, il fait ceci, il fait cela. Ce qu'il y a un sérieux problème, c'est que ton fils aussi il voit. Et des deux, ton mari dit non que oui, lui il fait le cauchemar, il voit ta mère dedans. C'est pas facile, hein. Il y a des choses, c'est pas facile. Il ne faut pas vraiment dire, même si ton mari est en train de voir ça, dis à ton mari, priez beaucoup. Priez beaucoup. Parce que tout à l'heure, si ton mari, je ne sais pas si ton mari sait, hein, parce que si ton mari est au courant que ta mère est comme ça ou ton petit frère est comme ça, il peut changer l'idée. Il peut dire, lui, il ne veut pas. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils ont peur. Il y a des gens là, eux là, mais quand on lui dit non, qu'il y a telle personne, lui, c'est fini. Immédiatement, lui, il change d'esprit. Or, dans la vie, quand tu as peur d'un sorcier, quand tu veux éviter un sorcier, c'est là où il se glorifie, c'est là où il est content. C'est là où il dit, voilà, lui là, il a peur de moi, non, je vais lui montrer. Mais quand tu n'as pas peur de lui, c'est là où il dit, oh, lui là, il n'a pas peur de nous, on n'a qu'à le laisser. Mais quand tu as peur, c'est comme le sorcier là, lui, quand il te fait du mal, tu pleures. Quand tu pleures là, dans les mondes là-bas, ils sont contents. Quand malheur t'arrive et puis tu pleures, ça te fait mal là, ils sont contents. Ils vont faire semblant même de dire douleur ça là même là. Eux-mêmes là, ça les fait mal. Mais ils sont contents. Mais quand quelque chose t'arrive et puis tu dis, je donne ça à Dieu, je donne ça à Allah, ça les fait mal eux-mêmes. Eux disent, mais on fait quelque chose. Ça, et puis, lui, ça lui dit rien. On fait, ça lui dit rien. On n'a qu'à le laisser. Mais quand ils font quelque chose et puis tu pleures, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi? C'est là, mais ils sont qu'on dit, on l'a eu. Ma grand-mère, il dit, moi je suis né au village, j'ai grandi au village. Moi, il dit toujours. Ma grand-mère m'a toujours dit, il dit quand vous êtes ensemble au village, même à quelque part, dans le noir, et quelqu'un te lapide avec caillou ou quelque chose, l'objet te tape seulement là. Il ne faut pas, tu vas crier, qui m'a limé? Ah, c'est quoi qui m'a limé là? Qui m'a limé ou qui m'a lapidé? Non. Parce que si tu dis, il y a quelqu'un qui t'a limé, tu dis ça là, ceux que chez eux là, ils vont dire on l'a eu, ceux qu'on l'a touché. Mais si tu dis rien, c'est dans ton cœur, et puis ça te fait mal, tu dis rien, on dit on l'a pas eu. C'est ça. La leçon ça là, ça veut dire quoi? Eux là, dans les mondes là-bas là, si tu pleures, si ils te font du mal, tu pleures, ça les rend heureux. Ils sont contents. Ils sont contents même jusqu'en toi-même. Ils sont contents même, non? Je ne sais pas à quel moment. Ils sont contents. Quand ils pleurent là, tes larmes coulent comme ça. Ils sont contents. Mais quand ils ne pleurent pas, ça les énerve. Mais lui, il est qui? Nous, on fait quelque chose, ça, lui, et puis il ne pleure pas. Pourquoi? Donc, moi, ce que je peux te dire, ma soeur, vraiment, ton histoire là, il faut beaucoup prier. Parce que ta mère même a dit non que, conclusion de ton vocal, elle ne peut pas lâcher affaire là. Vraiment, il faut beaucoup te donner en prière. Oui, oui. Il faut beaucoup te donner en prière. Parce que toi-même, tu es invité, quand ta mère vient à la maison, tu dis prier ensemble. Elle dit non, votre couple là, ça va marcher, votre couple là, ça va faire ça. La vieille même, elle-même, toi-même, tu vois les signes comme ça. Tu vois les signes comme cela. Mais tu sais, devant Dieu la terre, devant Dieu la terre, devant Dieu la terre, Dieu va te guérir. Dieu a un plan de chacun de nous. Dieu a un plan. Dieu sait qu'il est temps que ta délivrance commence. Moi, je ne suis pas Dieu.
L'homme de Dieu que moi, le prophète que je vais te confier, ce prophète-là, il n'est pas Dieu. Mais quand il va commencer à prier avec toi, c'est Dieu qui va te guérir. C'est Dieu qui va enlever ça. Le malheur même qui est en train de détruire ta famille. Ce malheur-là, c'est Dieu qui va enlever ça. Il faut avoir la foi de tout ce que tu veux faire. Il faut avoir la foi de tout ce que tu veux faire. Parce que les sorciers là, quand ils font les trucs, eux, ils ont la foi dans les trucs. Eux, ils ont la foi que ce qu'ils font là, ça va marcher. Donc toi aussi, si tu es dans la prière, mets ta foi dedans. Organise-toi, mets ta foi dedans. La famille, de nos jours, le monde est gâté. Je ne suis pas là pour dire à telle personne, tu insistes. Non, non, non. Je le dis haut et fort que le monde est gâté. Faisons beaucoup très attention. Oui. Faisons beaucoup très attention. Nos parents, même que où on dit, ah, je me bats pour mes parents, je me bats pour mes parents, je me bats pour mes parents. Remarquez très bien, la majorité des témoignages qui se passent là, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. C'est rare que tu vas voir mon père. Oh, au moins si c'était le père, on peut dire oui, le père n'a pas gardé une grossesse pendant 9 mois. Mais la mère, tu connais, douleur d'accouchement. C'est cette mère-là qui n'a pas pitié de détruire sa fille ou son enfant. Il s'en fout. C'est des choses qu'on ne fait plus. C'est des choses qu'on ne fait plus. Faisons beaucoup très attention, s'il vous plaît. Oui. Faisons beaucoup très attention. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Elle a dit, laissez les commentaires, c'est qui vous pensez aussi. Et puis aussi, aide morale et aussi aide en prière parce qu'elle a besoin de nos soutiens. Donc, à vos claviers, pour qu'on puisse vraiment, vous qui avez, chaque personne a son histoire, je suis disponible. Écrivez-moi si mon Messenger, ma page Messenger là-bas, écrivez-moi là-bas et je vais vous répondre 24h/24. Si je vois vos messages, je vous réponds. Et aussi, vous savez, il y a des gens qui me contactent pour m'expliquer leur histoire. Il y a les histoires que moi-même, je ne fais pas passer parce que la voix là, on n'attend pas. Moi-même, je n'attends même pas bien même que je ne vais pas faire passer ici. Mais on voit ça là, vous savez comment j'ai fait. Et puis la voix là, vous avez au moins, si vous, je ne sais pas si vous attendez ou vous ne sais pas. S'il vous plaît, vous qui venez m'expliquer votre histoire là, je ne suis pas là pour vous draguer. Vous n'êtes pas là pour me draguer. Je le dis haut et fort, on n'est pas là pour se draguer. Si vous parlez là, ouvrez vos gorges là, gorge ça là, parlez plus fort. Parlez plus fort pour que toi-même tu es en train de parler même là. Mais tu c'est ouais gars, on peut dire, on y est parlé doucement et puis mon homme va dire non que j'ai belle voix. Ici, il a fait des belles voix. Toi, tu es né au bled là-bas, tu es en Europe, c'est toi qui veux choquer dans mes oreilles. Et si nous on est là pour choquer, vous me voyez, c'est choquant. Oui, remarquez, ceux qui m'envoient des histoires, surtout leur histoire là. Est-ce que vous... C'est pas tout et poste, hein. C'est pas tout et poste. Quand ils voient, moi, mais j'écoute même là. Je vois que la voix n'est pas sortie là. Je ne peux pas. C'est parce qu'il dit, mais pourquoi est-ce que je suis venu m'amuser là? Si vous êtes venu s'amuser là, moi, amusement ça là, je ne suis pas là pour le faire. Voilà. Donc la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. C'est Dieu qui nous garde.